Bonjour, je vous présente le vol du 15 juin à Seillac dans le Queyras. Un vol très riche d'enseignements et où j'ai pris un très grand plaisir. Alors il n'y a pas des kilomètres à foison, mais comme quoi, pour prendre du plaisir, il n'y a pas besoin de rester 6 heures en vol et de faire 5 kilomètres. Eh bien, bon visionnage. Je vous passe tout le temps de l'extraction qui est pas très intéressant. Vous l'avez sur Sport Track Live là en vidéo. C'est toujours compliqué à Seillac parce que c'est des petites conditions qui sont hachées par une brise qui est assez soutenue et également la présence de beaucoup de pilotes qui eux cherchent pas forcément à s'extraire, qui font des allers-retours, l'essuie-glace le long du relief et qui empêchent d'enrouler sereinement les thermiques éventuellement, quoi. Voilà, une fois extrait, il y a deux gros avantages en fait, c'est qu'il y a moins de monde autour et clairement la vue est plus belle. Donc me voilà un petit peu perché aux alentours de 3000. C'est confort, ça monte mieux qu'hier. J'ai fait un premier vol à Seillac, donc le 14. C'était un vol de découverte, ça n'a pas cassé les briques. Et voilà, aujourd'hui j'arrive avec un petit peu plus d'envie. Donc la première étape que je me suis fixée, c'est d'aller faire le col du fromage, qui est là en face, donc au nord-est du site. Et puis après on verra bien. J'ai eu la chance de trouver deux camarades de vol en B+, avec des ailes B+, et on va faire un joli petit tour du bocal un peu élargi, ensemble, pas jusqu'à la fin, mais c'était bien agréable de voler en groupe. C'est parti pour la transition. Il y a déjà un des deux pilotes avec qui je vais voler là, donc le premier en air design, une SOR, qui est déjà en bas de la face du col du fromage, oui, et qui est en train de m'indiquer là où ça va remonter facilement, et je vais gagner du temps. À l'arrivée, je pinaille un peu, j'ai du mal à trouver le centre du thermique, mais je suis juste au bord et je vais pas mettre longtemps à m'extraire. Les conditions aérologiques sont assez péchues à Seillac. Je trouve ça même plus péchu qu'à Valouise, au Puy-Aillot, qui est déjà pas mal, et à Saint-André, pareil. Donc les brises sont très très fortes et sont très hautes du coup, parce que les sommets autour sont au-dessus de 3000. Donc forcément on a des effets de brise jusqu'à assez haut en altitude, quoi. Mais voilà, on s'adapte. Aux alentours de 3005, je décide de
de partir en direction de Guillestre, donc l'entrée du plateau de Seillac. Et donc je laisse le troisième pilote qui a une Ikuma 3 verte derrière moi, et je suis le premier en air design qui est 200-300 mètres en dessous. Donc je suis en contrôle au-dessus de lui et il me montre la voie. C'est assez confortable, je dirais. Par contre, toujours ces problèmes de brise, et là on a le nez dans la brise. On va à contresens, donc on a du mal à avancer. Je suis deuxième barreau à 33, donc voilà, il y a à peu près 15 km/h de brise, entre 15 et 20 quoi. Là j'arrive sur un cas assez fréquent dans le coin de Seillac, c'est que on a de la brise de face. On a une combe à droite qui nous draine une brise, et on a le météo qui est tendance nord qui arrive aussi. Donc on a une confluence de 3 courants d'air, et ça fait des phénomènes qui montent très bien, mais par contre, qu'est-ce que c'est turbulent! Il faut vraiment s'accrocher et pas rentrer, sortir sans arrêt. Et malgré tout, on se fait quand même couper parce que le vent était assez fort, et la brise de Seillac, c'est du 20-25 km/h aisément à cette heure-ci. Voilà, je suis remonté à 3002. Je pense que c'est suffisant pour aller sur le pic de la Somme, voilà, qui est en face. On va attaquer une partie beaucoup plus haute du relief. C'est des sommets à 2008-2009 et extrêmement minéral. Donc je m'attends à des thermiques plutôt costauds. Et je serai bien accueilli d'ailleurs, et je vais battre un record personnel en dépassant les 4000, chose que j'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc arrivé au début du relief, comme précédemment, c'est encore un carrefour de brise et d'un vent météo. Et ça commence gentiment, mais ça va finir avec des pointes à plus 5, plus 6, et qui vont me monter donc à ces fameux 4000 mètres que j'avais jamais atteint jusqu'à présent. Là, très clairement, un jour normal, avec 3800 mètres, je serais parti. J'en ai assez pour faire le vol que j'ai décidé de faire. Mais à l'approche des 4000, je me dis que peut-être ça serait intéressant d'agrémenter ce vol par un petit record personnel. Et malgré voilà, l'engagement que ça demande, je serais quand même bien content à l'arrivée de boire une bière pour fêter ce record. Dans un thermique en plus qui est plutôt costaud, quoi. Avec du 5 mètres intégré, franchement, c'était même facile à atteindre.
Record battu, 4235, 4200 et à peu près 136 bananes de 25 cm. Voilà. 4200 et des bananes. Eh ben, il faudra essayer de faire mieux à l'avenir, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Il va falloir aller sur le Mont Blanc maintenant. Je vous laisse admirer la vue du haut, enfin de 4000 mètres d'altitude. Franchement, on voit loin. Là, je suis face à l'Italie et on voit un petit peu les entrées maritimes, on va dire, comme la Nubia quand on voit la Bassano. Mais on voit tout le massif des Alpes. Là, c'est magnifique. C'est très aride. Il y a encore de la neige. Ça, j'en prends plein les mirettes. Et à partir de là, je vais faire tout le tour et revenir par le sud-est de Seillac, donc tout le tour du relief, sans enrouler quoi que ce soit. Juste en consommant cette hauteur et en cheminant sur les crêtes, en bien se plaçant pour pas trop dégrader la finesse, donc en profitant des thermiques tout le long. Je serai bien contré pour revenir par la brise de Seillac, mais accélérer deuxième et parfois troisième barreau, ça va passer largement. Donc plus de 15 km sans enrouler et quoi que ce soit. Et sincèrement, ça permet de profiter du paysage et de se reposer un peu après la tabasse que je viens de traverser. Et pour moi, c'était de la tabasse. D'autres diront que c'est normal peut-être. Mais voilà, c'était assez agité à mon goût. Avec tout ce gaz, je vais m'avancer un petit peu et je vais décider d'aller sur le relief de droite qui me ramène au col du fromage et j'aurai bouclé un beau cercle. J'aurais pas fait un triangle, j'aurais fait un cercle, mais j'aurais bien visité la région de Seillac et une vue sur le Queyras juste magnifique. En fond de tableau, on a les écrins, tous les hauts sommets enneigés là, qui sont en face. C'est magnifique. J'en reviens pas qu'on puisse faire ça avec un parapente et un nanocommande. Là, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je suis accéléré deuxième barreau à 22 km/h, donc bien contré. Et un coup, je me fais décaler sur la droite et un coup, je me fais décaler sur la gauche. Alors clairement, je suis mal placé. Je pense que c'est le météo qui vient dégueuler par moment de la droite, hein, la tendance nord, et l'ouest. L'ouest nord-ouest par moment là, de la brise qui est assez forte à cette heure-ci, qui doit pas être loin des 30 km/h. Donc c'est que je suis mal placé d'une part, donc je me retrouve en milieu de vallée et d'un seul coup tout va mieux. Je subis moins les dégueulantes qui viennent de la droite et je suis dans une forme de confluence là et ça flotte plutôt bien.
Il ne reste plus que ce Venturi à passer, qui est l'entrée de la vallée. Mais bon, je suis à 2480. Même si j'ai une finesse qui est pourrie, c'est pas grave. De toute manière, mon vol il est terminé. Je suis déjà passé là ce matin, puisque le col du fromage est à droite là. Voilà, je vais aller perdre mon altitude au-dessus de Seillac et aller poser tranquillement. La bière est bien méritée. Et pour finir, un petit atterrissage face à une brise de 30 km/h. Eh bien, on pose comme dans un canapé, quoi. Je ne me serais pas fait une cheville aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Ben, beau vol et j'ai vraiment kiffé ce moment. Je vous laisse avec cette trace qui est pas un exploit en soi, mais ça restera l'un de mes plus beaux vols quand même, ce que je ressens. Voilà. Merci d'avoir passé du temps avec moi et j'espère que vous avez apprécié. À bientôt au prochain vol.